J'en ai pas vraiment parlé, mais il y a une feature vraiment intéressante dans le jeu qui a été assez complexe à implémenter. Vous avez deviné ce que c'est? Non? C'est dans le titre, hein. Soyez pas trop con non plus. Et oui, Rivebreaker possède une mécanique de retour dans le temps qui va vous permettre de vous sortir de situations bien compliquées. Lorsque vous êtes en phase d'infiltration, vous disposez de 3 retours dans le temps qui peuvent chacun vous ramener 5 secondes en arrière. Utilisez-les bien si vous ne voulez pas vous retrouver dans ma situation. À l'aide. Et là, certains d'entre vous se disent peut-être mais ce serait pas hyper simple à coder, tu te foutrais pas un peu notre gueule? Ce à quoi je réponds ouais, de fou, ouais. J'ai pas de répartie. Un retour dans le temps, c'est bien plus compliqué que ce qu'il ne paraît. Certes, on pourrait ne stocker que les positions de toutes les entités à chaque frame du jeu, puis quand on retourne dans le temps, on n'aurait qu'à remettre ses positions. Mais alors, oui, ça fonctionne. Un peu. Uniquement si t'as 3 entités dans le jeu, hein, parce que si t'enregistres ça à chaque image, ton PC il va vite exploser. C'est pour ça qu'on enregistre toutes les 0.2 secondes environ, puis qu'on implique une interpolation sur chaque position. Mais c'est pas tout, parce qu'on ne stocke pas que les positions des entités. Il y a aussi leur vie, leur vélocité, leur sprite, leur vie, leur équipe, et j'ai écrit 2 fois leur vie dans le script. Bref, je divague. Vague, ta gueule. Et tout ça, ça demande aussi d'adapter le code des IA pour prendre en charge le retour dans le temps. Par exemple, pour leurs conditions, on utilise un dictionnaire de booléens. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu, je suis sincèrement désolé de ce que je viens de vous montrer. Et pour les autres, c'est un peu comme une liste qui nous permet de stocker une valeur vraie ou faux avec un identifiant. Et c'est beaucoup plus simple de juste copier-coller cette liste pour remonter dans le temps plutôt que de changer ces valeurs une à chaque fois qu'on en a besoin. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il ne reste plus qu'à parler du Time Manager. En gros, c'est lui qui dit à chaque entité on est en train de remonter dans le temps et on est exactement à cette position dans le temps. C'est aussi lui qui dit à chaque entité d'enregistrer leur valeur, ce qui permet aux entités d'enregistrer en même temps et de donc ne pas être décalées. Et même avec tout ça, on a quand même pu rajouter des petits feedbacks bien stylés, genre l'effet de bruit blanc sur l'écran pour donner un effet de cassette qu'on rembobine. Il y a aussi la musique et les effets sonores qui s'inversent. Bref, ça rend pas mal. D'ailleurs, la façon dont on a implémenté cette mécanique est tellement propre que ça permettrait presque de faire remonter dans le temps seulement une seule entité, par exemple. Bon, j'ai proposé d'en faire une arme, mais il est possible que ça n'a pas été retenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleures idées d'armes. T'as le gros youtubeur chiant. Alors par contre, proposez des vrais trucs, hein, mettez pas des armes en mode alors moi je voudrais le Panzer Chem x Ken 3 avec les mitrailleuses MG34. Quoique, c'est peut-être une bonne idée, je vais aller la proposer, attendez. Bon, en attendant, vous pouvez vous abonner et télécharger la démo de Rivebreaker sur notre itch.io qui est dans la description. Tout de suite, c'est une menace. Allez, ciao. Comment on arrête?